Chars de combat, Kiev réclame donc des sous-marins. Les nouvelles demandes de Zelensky renforcent évidemment les inquiétudes de l'Occident. Et l'offensive russe qui se prépare fait craindre le pire à l'Ukraine, qui réclame des armes plus efficaces. Alors une question se pose, jusqu'où l'Occident peut-il aller dans la fourniture d'armes? Le point avec Hélène Bonnet, Adrien Acco et Joseph Grosjean. Après les chars, Kiev espère obtenir des avions de combat. Invité sur LCI hier soir, le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne a détaillé les attentes de son pays. Nous pourrions avoir jusqu'à 200 avions qui remplaceraient les avions soviétiques obsolètes. Cela permettrait une protection pour les chars dont vous parlez, pour libérer nos territoires. L'Ukraine espère notamment recevoir des avions F-16. Certains responsables voient plus loin et réclament aussi des sous-marins. L'Allemagne produit l'un des meilleurs sous-marins du monde, le HDW classe 212A. La Bundeswehr en possède 6. Pourquoi ne pas en envoyer un à l'Ukraine? La livraison d'armes de plus en plus sophistiquées à l'Ukraine soulève de nombreuses hésitations dans le camp occidental. Coût du matériel, besoin de formation longue et de support logistique. À cela s'ajoute la crainte de tomber dans un engrenage. Ce qui me frappe quand même, je ne sais pas si c'est pour des raisons d'efficacité diplomatique ou tout simplement d'absence de réflexion, c'est qu'en fait on ne sait pas très bien quel est l'agenda des pays qui soutiennent l'Ukraine. Des consultations entre l'Ukraine et ses partenaires sont en cours. Pour l'instant, aucune livraison d'avions n'a été annoncée. Alors à ce propos, le chancelier Olaf Scholz a confirmé que son pays ne permettrait pas que la guerre en Ukraine se transforme en conflit entre la Russie et l'OTAN. Il refuse, entre autres, de livrer des avions de combat. Nous avons fourni de l'aide à l'Ukraine, comme d'autres, financièrement, humanitairement, et aussi via des livraisons d'armes. C'était notre obligation. Et dans le même temps, nous avons tout fait pour empêcher le conflit de s'aggraver. Car cela affecterait le monde entier s'il débouchait sur une guerre, par exemple, entre la Russie et les pays de l'OTAN. zwischen Russland und NATO-Staaten geführt wird.